Et si je vous racontais l'histoire du jeune enfant qui a dû se battre pour exister sur cette terre où elle ne se sentait pas à sa place, à sa juste place, où elle se sentait dénigrée, rejetée par la société de ce monde, parfois trop cruelle et affligeante pour son cœur, qui n'était pas, comment pourrais-je l'exprimer, qui n'était pas comme on pourrait le penser, car elle ne venait pas vraiment de cette terre. Elle était une être qui venait d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. D'un monde beaucoup plus magique, d'un monde beaucoup plus féerique, d'un monde beaucoup plus libre, même si ce monde l'était, mais en même temps, les êtres humains, en général, qui la voyaient et qu'elle côtoyait souvent, n'arrêtaient pas de la juger, de la critiquer, de la dénigrer, de dire que ce qu'elle voyait, que les êtres qu'elle voyait, les êtres magiques qu'elle voyait, tout cela venait de son imagination, que tout cela était faux, et qu'il faut qu'elle prenne des médicaments, qu'elle aille consulter un médecin, qu'elle aille consulter un psychologue pour qu'elle puisse se sentir bien. Car sinon, elle ne sera pas dans la norme, sinon elle sera rejetée tout de suite par la société, ou même pire, elle pourrait aller en prison, encore aller à l'IPAD, dans un endroit isolé du monde, un endroit où on ne s'occupe plus des êtres humains, où on les voit comme des êtres qui doivent mourir, tout simplement. Des êtres qui ne sont plus bons pour exister dans ce monde qui était plutôt basé sur un monde illusoire. Illusoire, pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'elle la voyait. Son prénom était Élodie. Mais Élodie n'est pas née comme les autres enfants. Élodie est née d'une bien étrange manière, et personne ne sait d'où elle vient exactement. Les êtres humains n'ont jamais compris d'où elle venait, et malgré tout, elle a été bien sûr sans parents, mais elle a su se débrouiller par elle-même. D'abord, lorsqu'elle est née, on l'a retrouvée dans un jardin botanique, au milieu des fleurs et des roses, où on a essayé, des personnes ont essayé de la dire non, il faut que tu ailles trouver une famille, parce que tu n'es encore qu'une enfant. Mais elle voyait les plantes, les roses, comme sa propre famille. Non, laissez-moi tranquille, c'est ici que je suis bien. Ici, c'est ma famille. Ici, c'est là où je suis. Et depuis, on l'a quand même forcée à intégrer une famille. Et puis, les années ont passé. Elle est allée à l'école. Oui. À l'école. Et malheureusement, ça n'a pas été très bien avec les autres enfants de sa classe qui ne la comprenaient pas. Qui ne comprenaient pas, en fait, sa vision de voir les choses et pourquoi elle voyait toujours plein d'êtres. Elle voyait dans ce monde un univers, des êtres encore qui étaient imbriqués encore dans ce monde que les personnes dans lesquelles ils vivaient. Tandis que personne ne voyait ce qu'elle voyait, elle pouvait les voir et parfois même en avoir, soit être joyeuse de voir des êtres qui sont bienveillants, soit en avoir un peu peur des êtres qui étaient parfois dans de mauvaises intentions, disons, mais qui étaient attirés par nous-mêmes, on dit, voilà, par nous-mêmes, par ses camarades de classe, par les pensées négatives, les émotions négatives et toutes sortes de choses encore qui étaient pas en corrélation avec le cœur. Mademoiselle Élodie, dit alors le professeur de leur classe, pourriez-vous me citer cette phrase que j'ai écrite au tableau ? Oui, tout de suite, monsieur. Elle va encore se faire grandir par le professeur, regardez. Alors,
c'est étrange, ma vision, je n'arrive pas à voir ce qui est écrit, monsieur. Oh, comment? Vous n'arrivez pas à voir ce qui est écrit au tableau? C'est bel et bien étrange de voir cela, de dire cela. Alors que vous êtes pourtant un élève modèle, n'est-ce pas? Comme on a l'habitude de l'entendre. N'est-ce pas, les enfants? Oui, même les professeurs riaient d'elle, comme si ils la voyaient pas comme quelqu'un de normal. Ils la critiquaient, ils la jugeaient à leur manière. Et cela l'affligeait beaucoup. Mais puisque je vous dis que ce n'est pas de ma faute si je n'arrive pas à voir correctement, et puisque je vous dis que je vois des êtres que vous ne voyez pas, arrêtez de rigoler, bon sang. Oh, elle va encore nous raconter cette histoire d'être merveilleux ou d'être qu'elle voit. Mais regardez, nous on ne voit rien, nous. Qu'est-ce qu'elle raconte encore? Pourquoi tu dis n'importe quoi? Si tu ne veux pas aller à l'école, tu n'as qu'à rester chez toi, dit alors des camarades de sa classe. Eh bien, puisque c'est comme ça, je m'en vais, je quitte l'école. Je n'ai pas besoin d'apprendre ici à l'école. Je veux croire. Je ne suis pas née ici pour être le souffre-douleur de qui que ce soit. Je veux vivre ma vie comme je l'entends et je vais apprendre à ma manière. Et le professeur, en entendant cela, s'avança près d'elle et lui dit, eh bien, puisque c'est ainsi que tu vois mon cours, eh ben, tu peux être libre de partir, mademoiselle Élodie. Mais qu'est-ce qui va financer tes études? Qu'est-ce qui va te réserver un avenir meilleur dans ce monde? Tu dis que ce monde n'est fait que d'illusions. Depuis tout le temps, tu ne rabâches toujours cette même parole. Mais regarde-toi, qui est-ce qui est le plus ridicule ici? Ce sont ces enfants ou c'est toi? En ce moment où vous êtes en train de parler, monsieur, je vois d'énormes êtres géants, mais qui sont pas beaux du tout à voir et qui sont en train de dire de vous. Je perds mes mots à force de. C'est horrible. Tu veux me faire peur avec ces histoires, mais moi je ne vois rien, je ne ressens rien. Et puis, pour moi, il n'y a que le concret qui existe. Si tu veux affirmer des choses, il faut toujours avoir des preuves de ce que tu affirmes, n'est-ce pas? Eh ben, montre-moi ces êtres, si tu les vois. Je m'en vais. Je pars. Et après, elle partait. Oui, c'est cela, mademoiselle Élodie. Partez. Et ne revenez plus. Oui, m'en débarras, dit alors les enfants. Comme ça, elle ne viendra plus nous déranger. Mais pendant qu'elle disait tous ces mots, plein de fumée noire venait dans l'école et était rempli d'êtres négatifs, qui n'avaient pas de bonne intention et qui étaient attirés par leurs paroles négatives, leurs pensées négatives. Tout cela accumulé faisait qu'il y avait une aura qui était vraiment pas bonne du tout et que forcément Élodie ressentait. Mais elle voyait toujours. Ce n'était pas seulement à l'école qu'elle voyait tout cela. Et puis, au fur et à mesure du temps, elle a grandi. Ses parents eux-mêmes ne comprenaient pas. Pourquoi, Élodie? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a pris de partir de l'école? Je vous l'ai dit, ma place n'est pas à l'école, ma place n'est pas dans ce monde. Mais qu'est-ce qui te prend, bon sang? Qu'est-ce qu'on va faire d'une enfant pareille? Puisque c'est comme ça, fais comme bon te semble, Élodie. Nous partons de cette maison. Quoi? Vous allez me laisser tout seul? Tu as été né, on ne sait même pas où est-ce que tu es né. On t'a trouvé dans un jardin botanique et regarde ce que tu fais. Regarde, tu nous poses toujours des problèmes. Élodie, on ne va pas continuer comme ça. C'est à toi de choisir ta voie, comme tu l'as dit. Alors, on va te laisser faire. Et nous, on s'en va. On va vivre notre vie et toi, tu vivras ta vie. Mais, attendez, et tous les bons moments qu'on a passés tous ensemble, vous pensez que ça ne m'a pas touchée, que je ne ressens pas d'amour pour vous? Non,
pour nous, tu ne ressens rien. Tu n'es pas une humaine, Élodie. Voilà, nous te lisons clairement. On ne te voit pas comme une humaine, ne te voyons pas comme les autres. Tu es bien étrange. On ne pourra jamais te comprendre. Maintenant, pars. Pars au reste. C'est toi qui vois. Mais nous, on part de cette maison. Et fais comme bon te semble. Attendez, non! Et là, ses parents sont partis de la maison alors qu'elle n'avait que 14 ans. Oui, elle n'avait que 14 ans. Elle a dû faire tout son possible pour se démener, pour travailler, pour gagner sa vie. Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle perdait, c'est vrai qu'elle perdait jour après jour, d'année en année, elle perdait goût à la vie. Elle perdait goût à la vie, goût à cette magie qu'elle aimait tant. Quand elle était petite, elle se disait toujours, au fond d'elle-même, elle se disait à elle-même, oh, ce monde me dégoûte, elle m'horripile, mais j'ai très envie. Je sais qu'il y a des mondes magiques qui existent et j'ai tellement envie de vous voir. Et elle parlait, elle était dans son monde, dans son propre monde. Et elle parlait à ces êtres féeriques, ces êtres enchanteresses. Mais personne ne la croyait. Personne ne lui tendait une de ses mains pour ne serait-ce que pour l'écouter, ce qu'elle a à lui dire. Tout le monde la critiquait, tout le monde la jugeait. Oh, c'est qui cet enfant? Ah, il faut qu'elle aille dans un asile. Tous, des paroles négatives, un monde d'illusions. Tout cela le faisait perdre peu à peu ses sens qui étaient reliés au monde magique. Et peu à peu, elle commençait à rentrer dans ce moule d'illusions. Et voilà, c'est là que tout a commencé encore plus, où tout a été encore plus difficile pour elle, pour cette jeune Élodie, ce jeune enfant qui a dû travailler sans et en perdant en même temps peu à peu sa vision d'âme d'enfant qu'elle avait quand elle était petite. Et maintenant, la voilà à l'âge de 40 ans. Elle a 40 ans, mais elle n'a plus le goût de la vie. Elle ne sourit plus. Quand elle part au travail pour aller travailler en tant qu'agent d'entretien dans les locaux de leur commune, de leur ville, eh bien, elle se sent comme dépouillée de l'intérieur. Elle n'a pas de vie. Tout le monde peut lui dire bonjour, elle les répond bonjour, mais sans plus. La vie qui était en elle, qui était magique, commençait à s'étendre petit à petit en elle. Et elle se disait alors, en fait, maintenant elle était persuadée que tout ce qu'elle voyait dans son enfance n'était qu'une illusion et qu'en fait, ces humains avaient raison, que les humains de ce monde d'illusions avaient raison, dans lequel elle baignait. Oui, en fait, c'était moi qui avais faux depuis le début. Elle prenait des médicaments. Elle prenait tout ce que les médecins lui disaient. Alors, mademoiselle Élodie, vous avez pris vos médicaments aujourd'hui? Oui, j'ai pris mes médicaments, monsieur. Je ne vois plus rien maintenant. On dirait que mes visions, je ne vois presque plus rien. Je vois que ce qui est réel. Oh, ben voilà, je vous l'avais dit. Mais même le médecin il faisait comme s'il cachait quelque chose, voilà. Et puis, elle restait toujours dans cette illusion, toujours. Et puis, alors un beau jour après, quelque chose de magique se produisit. Quelque chose auquel elle ne s'attendait pas. Elle vit alors une lettre argentée et à la fois dorée, qui était tombée sur son lit comme par enchantement. Sur son lit lorsqu'elle revenait du travail. Voilà. Elle arrangea toutes ses affaires et puis lorsqu'elle rentra dans sa chambre, elle vit une lettre dorée avec une poupée noire qui ressemblait à une princesse et qui avait le sourire aux lèvres. Pour toi, Élodie, c'était ce qui était écrit. Pourquoi j'ai une lettre sur mon lit?
Je pensais que je n'avais pas reçu de courrier aujourd'hui. Et bon, après, s'avança près du courrier. C'est étrange. Ce visage me fait penser à quelqu'un, mais je ne sais pas qui. Si tu touches à cette lettre, si tu l'ouvres, tu seras perdu à jamais. Hein? Qui êtes-vous? Alors là, elle tourna sa voix. Elle tourna son visage. Elle vit une ombre noire qui lui ressemblait. Qui je suis? Dit-il en la regardant. Je suis toi, bien sûr. Tu es moi. C'est étrange. Je pensais que mes visions s'étaient arrêtées et maintenant, voici que je te vois. Eh bien, tu devrais me répondre à cette question alors, si tu dis vrai. Pourquoi c'est maintenant que je te vois? Je ne t'ai jamais vu, même quand j'avais mes visions. Oh, eh bien, c'est tout à fait normal. Parce que c'est maintenant qu'il se montre à toi. Qui ça? Qui se montre à moi? Tes êtres merveilleux. Ton monde enchanteresse. Mon monde enchanteresse. Je ne comprends pas un mot de ce que tu dis. Et pourquoi tu veux m'empêcher d'ouvrir cette lettre? Oh, mais je vois que tu doutes encore. Regarde, cette lettre n'est plus. Elle a disparu. C'est vrai. Où est-elle passée? Tant que tu douteras, tu dois choisir. Je dois choisir ton camp. Je ne comprends pas. Quel chemin je dois choisir? Qu'est-ce que vous me dites? Pourquoi je dois choisir? Qu'est-ce que je dois choisir, bon sang? Tu dois choisir le chemin que tu veux entreprendre. Veux-tu vivre dans ce monde d'illusions toujours? Ou veux-tu découvrir ce que tu voyais depuis petit enfant? Je ne comprends toujours pas. En tout cas, ce que tu dois savoir, c'est que si tu choisis ce monde d'illusions, tu me choisiras moi, qui suis à la fois l'ombre de ton ego. Je suis ton ego. Et en même temps, j'essaie de veiller sur toi du mieux que je peux, disant que je fais les deux. Mais mon rôle à moi est de te maintenir dans l'illusion dans laquelle j'ai été bâtie. Je ne comprends vraiment pas. Mais peu m'importe. Allez, disparais de ma tête, je t'en prie. Disparais, disparais. Oh. Comme bon vent t'amène, comme tu le voudras. Mais sache que tu ne peux pas me retirer de toi. Je fais partie de toi. Je suis ton ombre. Arrête, ça suffit. Ça suffit. Ah, 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 ah. Et là, elle revient à elle et elle vit qu'il avait disparu. Alors, elle alla prendre son médicament très vite. Oh non, je dois encore prendre mon médicament. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Elle prit 3 médicaments d'affilée. 3 médicaments qui empêchent qui lui fait presque comme s'endormir. Voilà. Comme ça, je me sentirai mieux, je ne verrai plus rien. Je serai comme les autres, je serai normale. Vraiment? Quoi? Qu'est-ce qui me parle encore? Tu penses que c'est ces médicaments qui vont avoir le dessus sur toi? Princesse, quand même. Princesse? Mais qui êtes-vous, bon sang? Regarde sur le lit, sur ton lit. La carte, la lettre dorée, argentée. Regarde. C'est toi qui me parles? La lettre? Cette tête qui te parle tout à l'heure, c'était ton ombre, c'est vrai. Mais à toi de choisir. Elle a raison. Mon ombre a raison. Oui, à toi de choisir. Ton cœur, si tu nous avais oubliés depuis toute une éternité, tu ne m'aurais pas vu une moindre seconde. Mais tu as pu me voir, ce qui signifie qu'une chose,
ton cœur est encore un peu pur encore à l'intérieur de toi. Tu peux encore retrouver ta lumière d'âme et trouver et vivre tes propres rêves, tes propres aventures. Ne disais-tu pas que tu voulais partir de ce monde et vivre des aventures merveilleuses et magiques et enchanteresses? Mais c'est vrai. Je crois que ça date de très longtemps qu'on était encore une petite enfant. Mais qui me parle? Ouvre-moi, mais avec tout ton cœur. Il faut que ce soit ton cœur qui me répond, qui réponde à l'appel. Tu me dis d'ouvrir la lettre. Oui. Et si tu ouvres avec tout ton cœur, si tu ouvres avec cet espoir de vivre des aventures merveilleuses, de vivre dans la réalité dans laquelle tu es, princesse, alors tu te découvriras tel que tu es depuis toujours et tu sauras qui tu es vraiment. Qui je suis vraiment? Tu en es sûr? Qui je suis vraiment? Oui. Ces médicaments ne sont pas là pour ton bien, crois-moi. Ils sont là pour te maintenir dans une illusion. Mais nous sommes tes alliés, nous sommes dans ton cœur et nous veillons constamment sur toi afin que tu puisses accomplir ta mission. Alors, je vais le faire. Je vais vous ouvrir. Alors, soit, fais-le, princesse. Je ne sais pas pourquoi vous m'appelez ainsi, mais c'est comme si je vous connaissais depuis toujours et j'ai comme confiance en vous. Et là, elle ouvra la lettre. Oh, qu'est-ce que c'est? La grande lumière cette lumière est éblouissante. Elle rayonne dans toute la chambre. Et lorsqu'elle rouvra les yeux, elle vit alors une petite poupée, enfin une grande poupée, en princesse noire, qui était très très belle et très très gracieuse aussi. Moi. Alors, et là, sans même qu'elle réfléchisse, elle savait déjà qui elle était, car son âme d'enfant commençait à revenir à elle et se dit alors « Mais oui, je te reconnais, tu as été mon ami d'enfance depuis tant d'années, je me rappelle, je t'avais... Oui, je te rappelle, n'est-ce pas? Oui, tu es mon ami de toujours, oui, la princesse poupée. Je me nomme... Veux-tu dire mon nom? Oui, tu te nommes Loé. Loé, oui, c'est cela. Loé, j'avais besoin que tu me le dises. Loé, mais alors, tu existes vraiment? Quelle question me poses-tu là? Et là, elle se leva tout doucement. Tu sais, tu ne viens pas d'ici. Tu avais tout à fait raison de croire en cela. Et nous sommes venus pour t'aider. En ouvrant la lettre, tu as manifesté tous les êtres merveilleux qui est dans ton cœur. Le monde des princesses, Oremsia, ce monde où tu viens, eh bien, ils sont venus pour toi, car tu es la dernière princesse pour les 2000 ans à venir encore. Comment ça? Tu dois les aider. Tu es la princesse oubliée, la dernière princesse oubliée. Je suis la dernière princesse oubliée? Oui. Ils ne tarderont pas non plus à venir, les agents des illusions de ce monde, avec le lapin farceur, Akjar. Akjar? Un lapin farceur? Oui. Heureusement que tes animaux sont là et que tu en as pris soin. Malgré que tu es dans une illusion, regarde, tu as quand même pu prendre soin de tes animaux. Tu les as donné de l'amour et ils ont veillé sur toi constamment. Oui, c'est vrai que je ne vous l'avais pas dit, mais la princesse Élodie avait aussi
des animaux qu'elle avait pris. Elle a, en compartiment, après avoir été délaissée par sa famille, par ses parents adoptifs, elle avait tout fait. En ayant eu des économies et en travaillant, elle s'était offert des animaux de compagnie, pour des animaux qui étaient bien plus que des animaux pour elle. C'était des amis, une famille. Elle se sentait heureuse avec eux. Et elle les choyait, elle les voyait, elle les parlait aussi. Et cela lui faisait du bien. C'était comme pour elle retrouver un peu cette âme d'enfant qu'elle avait perdue. Elle pouvait respirer auprès d'eux. Elle avait un chat. Son chat s'appelait Perle et son chien Cosmos, comme le cosmos dans les étoiles du firmament céleste. Oui, telle était sa famille dans ce monde, dans cette épreuve dans laquelle elle vivait. Sa seule et unique famille. Enfin, c'est ce qu'elle pensait. Mais en fait, il y avait encore plein d'êtres merveilleux qui se montraient à elle. Et qui, par cette action seulement qu'elle a portée, seulement en ouvrant cette lettre, toute cette existence qu'elle avait tant rêvée était en train de s'exaucer comme par magie, comme par enchantement. Ses yeux étaient écarquillés, bien grands ouverts. Son âme d'enfant était en train de vivre, oui, de vivre. Ces animaux, Perle et Cosmos étaient très contents. Enfin, te voilà réveillé, dirent-ils. Et elle réussit à les entendre, elle réussit à entendre leurs paroles. Oh. Perle, Cosmos, vous m'avez parlé? Bien sûr. Depuis toujours en nous veillant sur toi, tu es notre chère et tendre princesse. Et nous venons, tout comme toi, de ce monde où tu viens. Sache que rien n'est dû au hasard. Si tu nous as choisis, c'est parce que l'univers nous t'a montré le chemin. Ta destinée est unie à la nôtre. Mais alors, je ne comprends pas. Vous me dites que je suis une princesse oubliée, mais pourquoi? D'où je viens réellement? Nous te l'avions dit, du royaume d'Oremsia. Oralmira? Oui, tu m'as appelé Oralmira? Tu as bien dit Oralmira? Loé, tu as bien dit l'Oralmira, mais c'est... Oralmira, c'est... Oui, tu n'arrêtais pas de rêver d'elle, tu n'arrêtais pas de... Lorsque tu étais petite enfant, tu n'arrêtais pas... tu disais que plus pour toi, tu savais que ce n'était pas seulement de l'imagination. Tu la voyais littéralement dans ton esprit, dans ta conscience. Tu la voyais réellement et tu n'arrêtais pas de lui parler. Tout le monde disait, non, ce n'est pas vrai, elle n'existe pas. Mais toi, tu savais qu'elle existait. Oralmira était toujours en toi, avec toi. Elle était toujours là près de toi. C'était la fée du royaume d'Oremsia. Elle a toujours veillé sur toi. Oui, c'est vrai. Je suis enchantée de te voir enfin, princesse, chère princesse du royaume d'Oremsia. Et là, elle s'inclina devant elle. Ma chère princesse, qu'il est bon de vous revoir saine et sauve. Comment ça? Mais le temps presse. Oralmira, le temps presse. Peux-tu lui raconter? Oui, j'essaierai de faire. Bref. Alors, d'accord. Et là, plein d'autres peuples viennent vers elle. Il y a eu plein de fées. Aussi, des peuples, des minuscules êtres, mais qui ressemblaient à des minuscules êtres humanoïdes en forme de fées et d'elfes aussi, qui s'appelaient le peuple des Porkéfans. Des Porkéfans, oui. La famille, on aurait pu l'appeler la famille des Minimoy. Mais oui, c'est très petit, mais c'est très élégant. Leur tenue était très soignée et ils étaient très ils avaient un langage très sage, et qu'elle comprenait des langages qui n'étaient pas de ce monde, mais qu'elle comprenait aisément.
sans même se poser de questions. J'ai appelé aussi ton peuple aussi, le peuple des Porcs-Kifan. Alors, j'ai l'impression de tous vous connaître, vous savez. Il y avait aussi des familiers et plein d'autres êtres encore, de merveilleuses créatures qui venaient de son propre univers intérieur et de ce monde où elle venait en réalité. Alors, pour faire bref, ma chère princesse, tu n'es pas née comme les autres, comme tu peux le savoir. Tu es née par une rose. Une rose? Je suis née d'une rose? Oui, d'où ton attirance à toujours voir les plantes comme ta propre famille. Oui, elle dit vrai, dit alors Perle. C'est vrai, tu es née d'une rose. Et nous sommes nés à peu près comme toi. Vraiment? Mais comment est-ce possible? Je croyais que c'était, tu sais que la magie, nous allons te parler, de te révéler à quel point la magie est vraiment vraie, à quel point il est important de croire en toi, à quel point il est important de croire en tes rêves, à quel point il est important que tu te rappelles de qui tu es et d'où tu viens. Princesse Oremsia, tu es la dernière princesse, tu es née d'une rose. Cette rose vient du monde d'Oremsia. Et tu es venue dans ce monde grâce à mon quoi? À ton pouvoir. Mon pouvoir? Quel pouvoir? Ton pouvoir qui sommeille dans ton cœur. Ce pouvoir de princesse. Ce pouvoir qui te montre que tu étais destinée que tu étais destinée à accomplir ta mission. Ma mission? Oui, libérer les princesses. C'est pas quand, en fait, tu es la dernière princesse qui est venue en ce monde, en étant née de la rose sacrée du monde d'Oremsia. Ton cœur t'a montré la voie pour venir ici, dans ce monde qui est rempli d'illusions, comme tu peux le constater. Mais comment ai-je pu faire? Si je suis née, comment ai-je pu descendre d'un coup comme cela? Je veux dire, comment ai-je pu venir dans ce monde ainsi? Eh bien, en fait, dès que tu es née, sans même que tu t'en rendes compte, tu t'es déplacé à la vitesse de la lumière. Vitesse de la lumière? Comment ça? Disons que tu es de rester une enfant, tu es née comme étant une enfant et tu es allé tout de suite dans ce jardin, dans un jardin qui t'a semblé la plus appropriée pour éclore. Pour éclore? Vous voulez me dire qu'en fait, je suis une fleur? Oui, voilà, tu es une fleur. Une fleur qui est devenue une humaine. Donc, je suis une princesse fleur. Oui, une princesse fleur. La dernière des princesses oubliées, Élodie. Et c'est pour ça que je souhaitais rester dans ce jardin botanique. Oui. Ce jardin qui me semblait où il y avait plein de roses, où on prenait soin de ce jardin. Si beau, si soigné. Oui, je m'en souviens. Les roses me souriaient et je parlais avec eux constamment. Tu vois, je me voyais même, mais c'est très étrange. Les humains n'ont pas eu le temps ils n'ont pas eu le temps de te voir en bourgeonner et t'ont vu tout de suite grandir. Car tu as grandi à la vitesse de la lumière, comme nous te l'avons dit. Et sans même à l'abri des regards humains, tu es né et on t'a découvert. Oui, on t'a découvert ici, auprès des fleurs, des roses. Alors, c'est une histoire vraiment à couper le souffle. Je ne pensais que ça n'arrivait que
que dans les films où je veux dire, eh bien, sache que c'est la réalité et que nous ne pouvons pas, nous te le disons ainsi, très vite, mais ce sont des informations que tu dois savoir pour ce qui va suivre. Oui, en effet, dit alors Cosmos. Oui, elle a raison. Tu sais, Élodie, ce n'est pas ton vrai nom. Ce n'est pas mon vrai nom? Non. Ton nom, c'est Ilia. Ilia, qui signifie force des déesses. Force des déesses? Oui, tu as la force des déesses en toi. La force des déesses et de toutes les princesses qui t'ont précédé autrefois. Mais qui sont ces princesses et où dois-je les libérer? Ils sont emprisonnés dans une illusion. Dans une illusion, tout comme toi. Tu as failli l'être. Et maintenant, comme tu es la dernière descendante des princesses, c'est à toi que t'incombe cette responsabilité. Mais c'est à toi seul peux l'accepter ou non. Ils nous respecteront ton choix. Eh bien, mais... Oh, dit alors une voix. Comment? Oh non, le lapin farceur est déjà arrivé. Vous voilà déjà arrivé, être merveilleux du peuple du royaume d'Oremsia. Je pensais que la princesse serait livrée à elle-même, mais voyez-vous ça, son cœur l'appelle toujours. Le cœur des princesses est fascinant, je dois dire, fascinant, car elle vous appelle toujours à vous révéler à votre véritable nature un moment ou à un autre, même plonge dans le cœur des illusions. Je pensais que les médicaments que tous ces médecins vous ont offerts, qui font partie des agents des illusions, de ce monde d'illusions, je pensais que ça aurait été assez pour vous nuire, pour vous faire oublier, pour vous endormir et vous empêcher d'atteindre votre propre monde. Mais voyez-vous ça, je vois qu'en réalité non, c'est votre cœur qui a répondu à l'appel. Soit, mais sachez une chose, votre temps est écoulé. Si vous ne vous réveillez pas tout de suite, si vous ne choisissez pas votre camp tout de suite, votre chemin, alors vous serez perdu à jamais dans les limbes, dans le néant, tout comme les princesses oubliées qui sont perdues à jamais. Qu'est-ce que vous racontez? Nous te l'avions dit, c'est les lapins farceurs. Akjar, je ne suis là ni pour votre bien, ni pour faire le mal. Je ne suis là que pour vous annoncer ce qui va suivre. Tu dis que tu n'es pas là pour me faire le mal, pour me faire du mal. Mais alors, pourquoi viens-tu maintenant ici alors que je ne t'ai jamais vu? Et pourquoi me dis-tu tous ces mots comme si je dois faire un choix et je ne te connais même pas? Tu viens tout de suite à l'improviste comme ça, chez moi à la maison. Oh. Tu me dis cela, mais regarde, tes êtres merveilleux ne sont-ils pas manifestés, tout comme moi je le suis? Oui, mais eux c'est différent. Eux je les connais depuis toujours, depuis toute l'éternité, tandis que toi, je ne ressens pas que du bien en toi. Oh, tu dis que tu ne ressens pas du bien en moi? Pourtant, je ne suis ni le bien ni le mal. Je fais partie de l'illusion. Comment ça? Je ne comprends pas. Je suis ici pour garder cette illusion intacte. Tu comprends, princesse? Il me faut toutes les princesses pour que ce monde continue de se perpétuer. Oui, comme tu peux le savoir, les princesses de Remsia sont des princesses qui ont un pouvoir inné en eux. Ce pouvoir inné vient du fait qu'ils gardent toujours au fond d'eux cet espoir de croire en la magie. Mais lorsqu'elle s'est étouffée en eux, lorsqu'elle s'étouffe et qu'elle est endormie, nous pouvons extirper cela d'eux pour nourrir cette illusion
la faire s'accroître. C'est comme si, lorsque votre pouvoir s'endort, nous pouvons encore mieux la manipuler à notre guise et faire accroître ce pouvoir d'illusion de ce monde. Et pour que, comme cela, personne ne croit plus en rien, personne ne croit plus aux êtres merveilleux, que tout le monde reste là où ils sont, dans ce monde qu'on veut qu'il soit réel, dans ce monde qu'on veut que personne ne puisse partir. Comment ça? Donc tout ce que j'ai vécu depuis toute petite, c'est à cause de vous? Oh, non, non, ce n'est pas à cause de moi, dit alors le lapin farceur. C'est à cause de tout le monde. Comment ça, de tout le monde? Tout le monde participe à cette illusion. Ne le penses-tu pas, princesse? Il dit vrai quand même. Mais nous ne pouvons pas le laisser agir ainsi. Ton cœur va devoir répondre à l'appel, princesse. Vas-tu réussir à subir cette épreuve ou vas-tu sombrer comme toutes les autres princesses qui t'ont précédé dans cette illusion terrestre? Ce monde qui ne t'appartient pas est en train de prendre le contrôle de ton esprit. Et pourtant, je pense que j'ai mal calculé ce coup, que nous avons mal calculé ce coup, car le cœur arrive toujours à trouver des places, à trouver de la lumière, là où il y a de l'illusion, à nous surpasser en quelque sorte, à nous montrer qu'en réalité, votre lumière continue de subsister. Alors je me demande, est-ce que ces princesses peuvent encore continuer de vivre en toi? Si tu es la clé pour qu'ils puissent sortir, nous devons t'arrêter sur le champ. Alors vous me dites que vous voulez pas mon mal, mais en même temps vous voulez m'arrêter. Non, je ne comprends pas. Je n'ai pas de vision manichéenne. Je ne suis pas ni pour le bien ni pour le mal. Mais ce que je souhaite, moi, je suis pour cette illusion. Et je dois tout faire, ma mission est de tout faire pour que tu restes dans cette illusion. Tu ne comprends pas? Je suis le lapin farceur. On m'appelle ainsi car j'aime créer des illusions qui permettent de faire endormir les esprits. Tu dois faire attention, dit alors la princesse Loé, la princesse poupée Loé. Akjar est très malin comme lapin farceur. Il maîtrise beaucoup d'illusions et il pourra te faire subir pas mal d'épreuves. Mais sache que nous sommes là en ton cœur. Tu viens de nous trouver. Tu ne dois pas oublier. Voyez-vous ça? Par où vais-je commencer? Tout à l'heure, le lapin farceur. Ah, je sais. Pourquoi pas? J'ai envie de voir comment tu vas te débrouiller avec ton propre ego. Encore toi? Dit alors Elodie. C'est mon ombre. Oh, tu as déjà fait la présentation de ton ombre. Eh bien, faites encore de plus amples présentations. Le temps que je mette des pièges là où il y en a sur tous tes êtres merveilleux qui forgent ton cœur. Oh non, rappelle-toi. Perle, Cosmos, rappelle-toi que tu es une princesse et que l'espoir que les autres princesses puissent revivre, puissent redécouvrir et puissent revenir dans le royaume d'où tu viens, que tu es la clé et compte tout sur toi. Et n'écoute pas. Tu ne dois écouter que ton cœur. C'est promis. Je vais essayer maintenant que je vous ai découvert à nouveau. Je vais essayer de croire en moi et de me redécouvrir à ma nouvelle facette duquel j'étais lorsque j'avais encore mon âme d'enfant. Elle est toujours en toi. Elle est toujours en toi. Arrêtez de lui faire parler, arrêtez de lui donner des paroles saugrenues. Alors le lapin farceur, laissez donc là aller. Tu ne laisses pas le choix.
lapin farceur, Akjar. Oh, vous voilà enfin. Perle, Cosmos, les légendaires animaux du royaume des Irgen. Nous sommes des princes et des princesses. Je suis une princesse et Cosmos est un prince. Princesse du royaume des chats, du monde des Irgen. Prince du royaume des chiens stellaires, du monde des Irgen aussi également. Désolée de te l'avoir caché. Princesse Oremsia, princesse de Oremsia. Ilia, rappelle-toi, ton nom c'est Ilia, d'accord? Oui. Je vous fais confiance. Cosmos, père, restez sain et sauf. Oui. Il est temps maintenant que tu rencontres ton ombre. Oh. Et là, lapin farceur avec tous les agents de l'illusion firent en sorte qu'elle aille dans un monde rempli d'illusions encore. Dans ce monde où il n'y a que des paroles négatives, que des choses négatives. Et elle était là. Elle semblait être là toute seule. Regardez, c'est elle qu'on dit la princesse. Il y avait plein de voix, de regards, des regards du passé. Tout cela pour la maintenir dans cette illusion, dans ce monde terrestre. Tu crois encore en toi? Oh, c'était mes parents adoptifs. Nous ne croyons plus en toi. Va-t'en. Arrêtez de me dire des paroles comme ça. Et là, plein de regards, il y avait même des enfants qui ne l'étaient pas réellement, qui étaient encore dans une illusion projetée par le lapin farceur, les agents de l'ombre, on va dire, les agents de l'illusion, voilà, qui maintiennent ce monde comme quelque chose de réel pour les humains qui vivent ici. Nous ne voulons pas de toi, tu n'es pas une princesse, dit alors ces enfants illusions, isoires. Tu n'es pas une enfant, tu n'es pas une princesse, tu n'es pas une princesse, tu n'es qu'un monstre. Je ne suis pas un monstre. Arrêtez. Vois-tu, qui est-ce encore? Vois-tu ce que je vois? Je suis ton ombre. Tu te l'avais dit qu'à un moment donné, il faudra que nous soyons là, tous ensemble, pour te montrer à cette réalité que tu es. Je ne suis pas tout ça. Tu n'es pas tout ça. Tu n'es pas tout ça, mais tu es moi. Regarde. Si tu n'es pas l'ombre, qui es-tu? Dis-moi, qui es-tu si tu n'es pas l'ombre? Si tu n'es pas ton ego? Tu veux croire à cette réalité magique? Mais regarde, tu as vécu pendant tant d'années dans cette illusion. Et tu crois encore que tu pourras réussir à te relever? Dis-moi, princesse, si toi et moi nous ne faisons qu'un, pourras-tu avoir le courage de trouver cette force en toi? De trouver cette force en toi pour t'élever et aller dans ce monde dans lequel tu souhaites, pour croire en tes rêves? Je te l'ai dit, je suis à la fois là pour toi, pour t'aider, mais à ma manière, dans le sens où je ne suis là aussi pour maintenir cette illusion dans laquelle tu es projeté, car moi, je ne vis que dans l'illusion. Je suis l'ego. Non, l'ego, de ce que je crois, ne peut pas vivre que dans l'illusion, quand même. Il peut aussi vivre dans le cœur. Tu dis n'importe quoi. Comment moi, qui suis toi, qui suis plongé dans l'ombre, qui a gardé toute cette rancune, de toutes ces paroles négatives, de tous ces regards, qui a gardé ces ténèbres qui sont logées en toi, comment peux-tu dire que je peux vivre dans la lumière? Comment peux dire que je peux vivre comme faisant partie de toi qui est la lumière pure? Eh bien, je crois que j'ai compris. Qu'est-ce que tu as compris? J'ai compris que si toi et moi on ne fait qu'un, je n'ai qu'à accepter cette part d'ombre qui est en moi. Accepter? Tu dis accepter. Mais si tu acceptes cette part d'ombre en toi, il te faudra alors abandonner tes rêves les plus chers. Non, j'ai pas dit ça.
Je n'ai pas dit que j'abandonnerais mes êtres les plus chers. Mais tu es tout seul. Je ne suis pas tout seul. Alors, où sont-ils? Où sont les êtres merveilleux qui sont en toi? Ils sont là, en moi, en toi. Eh bien, si je ne les vois pas, moi, je ne peux pas accepter cette réalité que tu veux à tout prix m'imposer. Eh bien, moi, je vais te la montrer. Ma réalité à moi. C'est bon, j'arrête. Oh, je vois que ta lumière est en train de grandir en toi. Apparemment, ton cœur n'a pas abandonné. En moi, je sens mon cœur battre. Boum, 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 boum. Je sens encore cette joie que j'avais depuis longtemps délaissée. Boum, boum. Cette joie, dis-tu? Oui, cette joie, cet amour, ce fait de se sentir aimé par l'univers tout entier. J'avais oublié à quel point ça pouvait, ce sentiment de vivre et d'exister. Et tu sais quoi? Tu sais qu'est-ce qui m'a fait vivre tout ça? Le fait de les avoir vus en moi, ces êtres merveilleux que je croyais depuis petit enfant, eh bien ils existent. Je crois vraiment qu'ils existent. Ils ont dit que j'étais une princesse. Je peux croire en cette réalité, car depuis petit enfant, j'ai toujours cru que je ne venais pas de ce monde. Et là, c'est comme si je commence à croire, à revoir que je ne suis pas, que je suis vraiment pas d'ici. Tes paroles semblent venir vraiment de ton cœur, apparemment. Mais elle ne me fait rien du tout pour l'instant. Je ne vois rien. Détrompe-toi, tu es en train de voir toi aussi, toi qui fais partie de moi. Je ne te comprends pas. Qu'est-ce que tu insinues? Si je t'accepte tel que je suis, si j'accepte mon passé douloureux, si j'accepte en fait toutes ces épreuves que j'ai vécues et que je vois maintenant l'avenir, que l'avenir me réserve quelque chose de beau et de magique, que je suis en fait un être magique et merveilleux et que ma réalité ne vient pas d'ici. Si je suis heureuse et joyeuse avec les êtres chers, que je les manifeste dans mon cœur, alors oui, tu ne pourras pas non plus rester ainsi, toi qui fais partie de mon ombre, de mon ego. Tu ressens cette chaleur au fond de toi, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est la lumière qui remplit le cœur d'amour. Tu sais, pour être franc avec toi, mon ombre, je ne pensais pas que ce jour serait arrivé pour moi. Et puis maintenant, tu sais, avoir un cœur, c'est le plus beau des cadeaux que l'univers nous ait donné. Tu ne penses pas? Arrête tes sottises. Pourquoi voudrais-tu revenir dans un monde magique que tu ne connais même pas? Dis, j'ai fait tout ça pour ton bien quand même, tu ne le sais pas. Je suis ton ombre, je suis ton ego. Peut-être bien que tu as voulu le faire pour mon bien, comme tu le voyais, ta propre vision limitée. Mais mon âme voit un peu plus haut encore. Il voit ce que l'amour recèle. Il voit encore qu'il subsiste d'autres réalités magiques qui ne sont pas plongées dans cette illusion. Ne veux-tu pas venir avec moi et grandir, ego? Toi qui es aussi en moi. Grandir, évoluer? Oui. Nous deux en fait qu'un, alors évoluons ensemble. Et soyons dans l'amour pur. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi veux-tu aller Pourquoi veux-tu à nouveau te réveiller? Pourquoi? Je pensais t'avoir endormi, princesse de Remsia. Et là, elle l'a pris dans ses bras. Parce que tu es moi. Et si tu es moi, mon ego, je ne peux pas être méchant envers toi. Je dois essayer de comprendre qui je suis, qui j'ai été, d'où je viens. Tu sais, tout ça est lié. Je dois prendre conscience de toi et t'aimer.
pour ce que tu es. Allez, viens, rejoins-moi dans la lumière pure du cœur, du cœur, du cœur. Il faut dire que tu sais bien choisir les mots du cœur pour me toucher. Si je n'étais pas toi, je ne sais pas comment j'aurais réagi, mais là, je ne peux que céder, que accepter. Je vais grandir aussi dans l'amour ineffable de ton cœur pur. Et là, son ombre égaux se rejoignit à son âme et ensemble, elle retrouva, comme si elle retrouva une part d'elle-même qu'elle avait longtemps oubliée, mais qui cette fois-ci grandissait en elle dans la pureté, dans l'amour pur, dans quelque chose de plus grand encore, de plus élevé, de plus évolué. Et là, alors, le lapin farceur vient à nouveau dans ce monde. Oh, c'est encore toi, lapin farceur. Akjar, oui, c'est encore moi. Je ne pensais pas que tu serais arrivé si loin, que tu aurais réussi même à déjouer ton ombre, ton ego. Je n'ai pas déjoué, j'ai accepté ma part d'ombre pour qu'elle puisse grandir dans la lumière avec moi, avec toi. Tu crois que tu n'es fait que de lumière? Les humains ne sont pas-ils faits aussi d'ego? C'est ce que je viens de te dire. Mais l'ego n'est pas mauvais en soi. Peut-être bien. Pourtant, lorsque je vois les humains agir de la sorte, je peux voir que les ténèbres sont pareilles de leur ego. Alors, c'est toi-même qui as dit la réponse, n'est-ce pas? Les ténèbres, n'est-ce pas? Eh bien, si on a tous le choix, eh bien, dois-je dire comme si les ténèbres et la lumière sont liés, je ne peux pas, n'en dis pas plus. Je sais que tu n'es pas qu'une humaine, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, je commence à comprendre que je ne suis pas d'ici. Les princesses, je peux les ressentir en moi, qui m'appellent. Mais tu sais bien que je dois t'en empêcher. Tu n'y arriveras pas. Maintenant que je commence à me revoir, à me retrouver, je ne te laisserai pas à nouveau me dérober qui je suis. Mais tu n'auras pas le choix. Je vais devoir te dérober tout ce qu'il y a en toi. Tu ne peux pas. Comment ça, je ne peux pas? Je ne marche pas seule. Je marche avec l'univers tout entier. Et moi, je marche avec l'illusion. Qu'est-ce qui va gagner? L'illusion ou l'univers tout entier? Je crois que tu as mal compris. L'amour n'était pas plus fort que l'illusion? Quoi? Comment? D'où viennent ces fleurs? De mon royaume de Remsia. Comment? Et maintenant, tu sais, je vais faire quelque chose. Tout à l'heure, la princesse Ilia. Je vais appeler les princesses d'un seul coup. Comment ça? Mais ils sont déjà emprisonnés, tu ne peux pas les délivrer de mes illusions. C'est ce qu'on va voir. Allons-y, être merveilleux, ensemble, être merveilleux qui peuplait mon cœur. Princesse de Remsia, je vous appelle. Il est temps qu'on se rappelle, qu'on se redécouvre à notre véritable nature. Il est temps de vous rappeler qui vous êtes. Réveillez-vous de l'illusion. Réveillez-vous de l'illusion. Réveillez-vous. Sa voix, tellement qu'elle était forte en vibration d'amour, porta comme des ondes de choc qui vinrent même dans tout le monde, dans ce monde d'illusion. Ça toucha tout, même les êtres humains qui étaient ici. Ça toucha tout le monde et ça vint toucher les princesses qui étaient endormies, qui faisaient partie de ce monde, mais qui ne savaient pas qu'ils étaient en fait des princesses de Remsia, qui étaient entrées dans ce moule. Mais quelqu'un appelle. Sire. Et là, toutes les princesses, sans même réfléchir,
vint à son appel et vint tout de suite la retrouver dans ce monde. Comment? Mais elles sont... Oui, c'est par le cœur que je les ai appelées. Tu comprends? Aucune illusion n'est plus forte que le cœur, qu'un cœur pur et magique. Je l'ai compris grâce aux êtres merveilleux qui forgent mon cœur. Bien joué. Tout à l'heure, la princesse poupée Loé. Tu as réussi, dit alors la fée Doralmira. Tu as raison, aucune illusion n'est plus forte que l'amour pur. C'est telle qui est la réalité. Pourquoi faut-il toujours que vous mettez des bâtons dans les roues à être merveilleux? Parce que ce monde ne nous appartient pas. Il n'appartient pas à ces princesses. Tu peux être libre de créer ton monde comme tu l'entends, mais sache que les êtres qui auront toujours un cœur pur pourront toujours se délivrer de ce monde dans lequel tu veux essayer de les maintenir. Ce monde n'est qu'une illusion. Seule la réalité des mondes enchanteresses demeure magique et permet de continuer dans cette évolution dans laquelle de perpétuer une certaine magie féerique que les âmes d'enfants rêvent depuis tant d'années. Les contes de fées sont bien là pour ça, non? Ils sont là pour montrer qu'il y avait eu un lien autrefois avec les êtres merveilleux et les humains. Et maintenant, tu as essayé tous les agents de l'illusion ont essayé toujours essayent toujours de faire oublier tout ça. Mais les âmes d'enfants sont bien plus forts que tu ne penses. Puis, la magie n'était pas partout à la fois. Même au cœur de l'illusion, elle demeure perpétuelle et ne peut pas être dérobée par qui que ce soit. Et là, toutes les princesses se réveillèrent. Merci de m'avoir réveillée, princesse Ilia. Je te reconnais enfin. Tu es donc la dernière princesse depuis 2000 ans. Tu es la dernière princesse des 2000 ans. Merci de nous avoir sauvés, de nous avoir réveillés surtout de cette illusion dans laquelle on nous est piégés. On ne croyait plus en rien, dit alors une autre princesse. Plus en rien. Je commençais à en avoir plus qu'assez de ce monde. J'étais en train de m'éteindre comme une fleur qui se flétrit à vue d'œil. Oui, je te comprends, comme je vous comprends, mes sœurs, dit alors Ilia. Comme je vous comprends, dit alors le lapin farceur. Je ne peux pas être plus fort. Je ne peux pas être plus fort que vous. Je ne peux pas vaincre. Et je ne veux pas vaincre non plus qui vous êtes. Libre à vous de consentir. Je vois que ce monde d'illusions ne peut pas garder des princesses telles que vous, ni des êtres au cœur pur, dites-vous. Eh bien, soit, j'accepte cette réponse. Je m'en vais. Bien, si tu t'en vas, alors que tu peux aller dans ton chemin et surtout ne plus faire souffrir autant les êtres qui sont en perpétuelle évolution, qui souhaitent de tout leur cœur rêver de belles choses magiques et merveilleuses, retrouver des réalités plus magiques, plus enchanteresses. Tu ne peux pas empêcher ça. Il n'y a pas que moi en tant que lapin farceur. Je ne suis qu'un lapin farceur. Il y a encore plein d'autres créatures qui sont là pour essayer de maintenir l'illusion prospère. Mais je vois que tous ces efforts sont vains. Alors, d'une certaine manière, je comprends ce que vous dites. Vous avez gagné. Non, nous n'avons pas gagné. Dites alors, toutes les princesses. Nous avons juste fait rayonner notre cœur. Et cette grande prouesse, elle vient d'Ilia, la princesse Ilia. Retiens bien ce nom, lapin farceur. Princesse Ilia. Princesse Ilia. Bien, princesse Ilia. Je dois m'incliner, dit alors le lapin farceur. Je dois m'incliner devant cette volonté d'âme
que tu as fait preuve. Je dois avouer. Bien, vous avez raison. Si vous me le permettez maintenant, je m'en vais à mes préoccupations. Et là, le lapin farceur s'en alla. Tandis que tout le monde était content. Oui, tu as réussi. On a réussi ensemble. Et je suis surtout très contente. Mes sœurs, je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais je suis contente que nous n'appartenons pas à ce monde en réalité. Et qu'en fin de compte, tout cela n'était qu'une illusion. Oui, depuis tant d'années, on a vécu ici, on commençait à perdre espoir, on commençait à perdre le goût de rêver. Mais en fait, les fées existent bel et bien, la magie existe bel et bien, tout ça existe. Et ça, c'est si merveilleux. Oui. Et maintenant, il est temps d'aller rejoindre ce monde. Oui, ensemble, 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 ensemble. Et là, tout le monde se tend la main. Et très vite, ils disparurent et revinrent et trouvèrent leur monde. Ils retrouvèrent leur monde réel, le royaume de Remsia. Et il y avait des princesses, des fées géantes aussi, des fées géantes, oui, des animaux fantastiques et divins qui étaient royaux, qu'ils attendaient des fleurs très 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 magiques, très belles. Et là, chaque fleur royale, qui était très royale, les vint rappeler les princesses oubliées du monde terrestre. Et là, ils virent enfin d'où ils vinrent pour la première fois, d'où ils étaient. Et ils étaient si heureux, si épanouis. La lumière était à nouveau réunie en eux. Leur âme d'enfant s'épanouissait peu à peu, toujours plus loin, toujours plus haut. Et tout était encore à nouveau plus magique, plus beau, et plus féerique et plus enchanteresse. Vous avez réussi, dit alors les fleurs royaux. Vous avez réussi, chère princesse d'Oremsia. Vous êtes retrouvée à vous-même, vous avez accompli votre mission. Votre tâche, en fait, était d'accumuler, de pouvoir essayer de récolter des informations dans ce monde et de pouvoir aussi voir jusqu'à quel point vous aurez gardé votre propre réalité dans ces mondes d'illusions. Et à ce que nous avons vu, votre cœur a réussi à avoir le dessus. Votre cœur pur est vraiment merveilleux. Vous devez être fiers de vos princesses. Vous voilà couronnées, comme il était jadis, couronnées dans votre place. Et dans votre couronnement, recevez les bénédictions des fleurs royaux, des fleurs divins de votre famille d'âme, le monde d'Oremsia. Ouais, hurrah, hurrah, hurrah! Des lumières étincelantes, merveilleuses, et tout était toujours plus beau, tout était toujours plus magnifique et plus merveilleux. Ilia parla souvent avec la princesse Popello et son amie d'enfance, avec qui il avait beaucoup aidé durant ce monde terrestre. Et c'est là qu'elle comprit qu'elle était aussi sa familière d'âme et qu'elle veillait constamment sur elle depuis toute une éternité. C'est maintenant que je comprends tout ça. Merci Loé. Et toi aussi, ma fée, Oranira. Et vous, peuple des porcs Kifan. Et toi, et vous, mes animaux de compagnie, ma famille d'âmes. Perle, Cosmos, Or, comme nous t'aimons. Ainsi, nous allons accomplir encore plein d'autres missions. Pour maintenir toujours une réalité bien tangible de la magie féerique dans les cœurs des âmes pures et étincelantes. Oui, nous serons là toujours pour le tendre d'un bras.
pour leur tendre nos bras, pour leur faire rêver, pour leur montrer que la magie existe bel et bien, et pour que chaque cœur pur puisse nous voir au-dedans d'eux. Oui, telle est notre existence, telle et c'est pourquoi nous sommes nés. Pour la magie féerique, pour la magie féerique, pour la magie féerique. Et voilà, petite histoire magique et féerique, la princesse oubliée, Élodie, dite Ilia. Cette histoire montre en réalité que rien n'est perdu, que même dans les difficultés, même lorsqu'on peut s'oublier, on peut croire que nous ne sommes pas aimés, que la magie n'existe pas, eh bien, notre cœur parfois nous rappelle souvent, non pas parfois, mais tout le temps, nous rappelle tout le temps que la magie existe bel et bien, que les fées existent bel et bien, oui. Et pourquoi ne pas y croire lorsqu'elles nous font rêver, lorsqu'elles nous font sentir si bien, si heureux. L'âme d'enfant, elle pourtant, garde son cœur bien ouvert à toutes ces réalités enchanteresses. L'âme d'enfant, c'est ce que nous sommes en réalité. Nous sommes tous des êtres merveilleux, et les êtres merveilleux ne rêvent que d'une seule chose, vivre des aventures magiques et merveilleuses, avec plein d'autres créatures merveilleuses qui forment en réalité une famille d'amour et d'harmonie. Si c'est notre nature véritable, alors qu'il en soit ainsi. Nous sommes des êtres merveilleux et nous sommes toujours ainsi. Des êtres merveilleux, des êtres magiques qui vivons pour grandir, pour grandir, pour évoluer, pour s'élever dans l'amour toujours plus, pour apprendre de nos erreurs et grandir toujours plus dans cet amour ineffable de l'univers qui a forgé notre être, notre existence et qui nous porte constamment vers la vie magique et enchanteresse des réalités les plus magiques qui soient. Vivre la magie est la plus beau des cadeaux que l'on puisse se donner à nous-mêmes. Voilà. J'espère que cette histoire vous a plu. Alors, je vous remercie tous du fond du cœur de l'avoir écouté attentivement. Et je remercie aussi l'artiste Yuki Kajiura et la chanson Credence Justitiam. Voilà. Merci à vous et à vous tous du tout cœur de l'avoir écouté attentivement. Et à très bientôt et au revoir.